Le téléphone sonna, juste au moment où Emma terminait de préparer le petit déjeuner. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et soupira. C'était Patricia, sa belle-mère. Emma s'essuya les mains sur une serviette et répondit, tâchant de garder une voix posée. Emma, ma chérie. La voix de Patricia résonnait, chaleureuse mais légèrement précipitée. Ça te dérangerait d'acheter des saucisses en chemin? J'ai complètement oublié. On en aura besoin pour ce soir. Emma pressa le téléphone contre son oreille. Le ton de Patricia exprimait ce mélange d'affection et d'autorité auquel elle s'était habituée au fil des années. Elle hocha la tête, même si Patricia ne pouvait pas la voir. Bien sûr, maman, j'en prendrai avant de partir. Merci, mon cœur. Tu sais que Marc adore ça. À bientôt. Le souffle de Patricia était légèrement sifflant. L'âge et les années de travail se faisaient entendre dans chaque mot. Mais son enthousiasme pour ce rassemblement restait intact. Une fois l'appel terminé, Emma posa le téléphone et s'adossa au comptoir. L'idée de se rendre au chalet d'été familial pour l'anniversaire de Patricia la terrifiait. Elle imaginait déjà la longue table dressée sous les guirlandes du porche, les conversations interminables, les histoires 1000 fois répétées, et le défilé d'assiettes et de verres qu'elle, en tant que belle-fille, devait inévitablement porter. Elle aurait préféré passer la soirée à marcher dans le parc du quartier avec Marc, à regarder le soleil se coucher derrière les arbres, à écouter le craquement régulier du gravier sous leurs pas. Ces promenades étaient donc devenues rares, presque inexistantes, mais leur simple souvenir suffisait encore à la réconforter. Tout lui semblait préférable à l'idée de rester assise, à une table, où l'air serait saturé de mots auxquels elle ne pouvait ni s'identifier ni échapper. Patricia, elle, vivait pour ses retrouvailles. Même lorsqu'elle n'avait pas sa famille autour d'elle, elle comblait la distance par des appels téléphoniques nocturnes. Ses sœurs, Debbie et Kate, étaient éparpillées à travers le Midwest, mais peu importait. Chaque soir, Patricia s'installait dans son fauteuil préféré, un bloc-notes et un stylo à portée de main, et composait leurs numéros l'un après l'autre. Les heures s'écoulaient dans un cœur de nouvelles partagées. La météo à Columbus, une nouvelle recette essayée à Indianapolis, la retraite d'un voisin à Dayton. Pour Patricia, ces conversations étaient le fil vital de la famille, la corde invisible qui les liait, malgré les kilomètres. Pour Emma, c'était incompréhensible. Elle avait grandi dans un foyer différent, calme et distant, où sa propre mère lui demandait rarement comment s'était passée sa journée. Son frère aîné avait pris les rênes de sa vie depuis longtemps, et leurs conversations téléphoniques étaient devenues rares, expédiées en quelques minutes, parfois espacées de plusieurs semaines. Elle ne comprenait pas ce qui poussait Patricia à passer des heures au téléphone, à rire, soupirer ou même pleurer sur des histoires qui, pour elle, semblaient insignifiantes. Chaque fois qu'elle l'entendait conclure un appel par un doux « on se reparle demain », Emma levait souvent les yeux au ciel. Elle considérait cela comme du temps perdu, du bavardage dont on meuble sa vie lorsqu'on n'a rien de mieux à faire. Pourtant, pour Marc, c'était normal. Il avait grandi bercé par le bourdonnement de la voix de sa mère chaque soir, aussi régulier que le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Emma enviait secrètement ce dévouement, même si elle ne l'aurait jamais avoué. Mais l'envie n'atténuait pas l'étouffement qu'elle ressentait chaque fois que Patricia annonçait un nouveau rassemblement. Ce week-end, il n'y avait pas moyen d'y échapper. Patricia fêtait ses 68 ans et toute la famille était attendue. Tante Debbie, avec son énergie débordante et son rire sonore, était déjà en route. Tante Kate, posée et gracieuse, arriverait dans l'après-midi. Quant à Robert, le mari de Patricia, il faisait mariner la viande pour le barbecue depuis l'aube. Et la fête n'allait pas durer une soirée, mais bien tout le week-end. Emma sortit sa valise du placard et la posa sur le lit dans un bruit sourd. L'idée de faire sa valise donnait à Emma l'impression de revêtir un rôle qu'elle ne voulait plus jouer. Elle plia quelques robes machinalement, l'esprit loin du tissu qu'elle tenait entre ses mains. Ses pensées dérivèrent vers l'été passé, vers le souvenir de Marc riant avec elle, dans la voiture, montant le son de la radio, lui tenant la main au feu rouge. Il parlait alors de tout. Rêves, frustrations, plaisanteries absurdes.
En chemin, les conversations s'étaient estompées. Désormais, les trajets en voiture n'étaient plus qu'un silence, seulement interrompus par les appels de Patricia, qui s'assurait de leur arrivée. Emma ferma la valise d'un geste sec, le son claquant comme une sentence. Elle resta immobile un instant, fixant le sac, la poitrine serrée. Ce soir, elle s'assiérait à une table entourée de gens liés par le même sang, partageant des histoires auxquelles elle n'appartenait pas. Elle sourirait, passerait les plats, feindrait d'être à sa place. Mais au fond, elle aspirait à autre chose. Pas à des rires débordants sur un porche bondé, pas à des récits qui tournaient, sans fin, comme des papillons de nuit autour d'une lampe. Ce qu'elle désirait était plus simple. Une promenade tranquille avec Marc, sa main fermement dans la sienne. Pas besoin de mots, pas besoin de paraître. Emma souleva la valise du lit, la posa près de la porte et prit une grande inspiration. La route vers la cabane familiale de l'Ohio l'attendait, accompagnée d'un torrent de voix joyeuses qui ne résonnaient pas comme les siennes. Son cœur était déjà lourd. Le soleil déclinait à l'ouest lorsque Mark s'engagea sur l'Interstate 7, quittant Cleveland pour rejoindre la campagne paisible de l'Ohio. L'asphalte gris s'étirait à perte de vue, bordé de champs verdoyants et de parcelles de forêt éparses. Le bourdonnement régulier des pneus emplissait la voiture, rythme constant rappelant la longueur du trajet. Emma appuya la tête contre la vitre passager, observant le paysage qui glissait. Une grange rouge aperçue en un éclair, un troupeau de vaches broutant tranquillement, des rangées de maïs ondulant sous le vent de fin d'été. Autrefois, ces détails auraient-ils suffi à nourrir la conversation. Marc lui aurait montré un panneau publicitaire amusant. Elle l'aurait taquiné pour avoir raté une sortie. Aujourd'hui, seul le silence régnait. Elle ouvrit son exemplaire usé d'orgueil et préjugés glissé dans son sac. La tranche était craquelée, les pages ramollies par des années de relecture. Elle connaissait l'histoire par cœur, mais elle y trouvait un réconfort, un rappel d'un temps où elle croyait encore aux conversations sans fin. Ses yeux suivaient les lignes familières, mais leur sens se brouilla tandis qu'une pression lui nouait la poitrine. Une larme roula sur sa joue. Elle l'essuya vivement, espérant que Marc ne l'avait pas vue. Mais il l'avait remarqué. Son regard quitta la route un instant. « Tu l'as déjà lu » dit-il d'un ton neutre. « Moi aussi » murmura-t-elle. « Alors pourquoi encore ?» Son ton n'était pas cruel, simplement désintéressé, comme si sa réponse n'avait aucune importance. Emma serra le livre contre elle. Parce que parfois, la sensation est différente la deuxième, la troisième, voire la 10e fois. Marc haussa légèrement les épaules et reporta son attention sur la route. Le silence retomba, plus lourd encore. Emma repensa aux premiers jours de leur relation, les longs trajets en voiture où les kilomètres défilaient trop vite tant ils parlaient. Ils avaient ri, fait des projets, même disputé pour des stations de radio. Elle se souvenait d'un soir, revenant d'une fête foraine, vitres baissées, cheveux au vent, il chantait faux une chanson dont il ne connaissait pas toutes les paroles. Chaque kilomètre semblait trop court. À présent, chaque kilomètre s'étirait à l'infini. Plus loin, un semi-remorque déboula sans prévenir sur leur voie. Marc klaxonna violemment et donna un coup de volant, juste à temps. Les pneus crissèrent sur le bas-côté, la voiture se déporta légèrement. Emma haleta, agrippant la poignée de la portière. « Attention !» cria Marc, sa voix lancée plus au camion disparu qu'à elle. Ses jointures blanchissaient contre le volant. Ces conducteurs, qui leur donnaient même des permis? Le cœur d'Emma battait à tout rompre. Elle se rassit lentement, tentant de calmer sa respiration. Un instant, elle crut que Marc allait tendre la main pour la rassurer, mais il se contenta de secouer la tête, marmonnant contre les camionneurs imprudents, avant de se replonger dans le rythme monotone de l'autoroute. Elle rouvrit son livre, bien que les mots dansaient devant ses yeux. Tout ce qu'elle voyait, c'était la distance qui s'agrandissait entre eux, une distance mesurée non pas en kilomètres, mais en mots jamais prononcés. Dehors, le monde se transformait. Les banlieues cédaient la place aux forêts de pins et de chênes. La fin d'été baignait le paysage d'une lumière dorée. Entre les arbres, un petit lac scintillait, sa surface captant les dernières lueurs du jour comme du verre brisé. Bientôt, les lucioles commenceraient leur danse dans les champs,
mais Emma doutait de les remarquer. Un panneau routier annonça leur sortie. Marc quitta l'autoroute pour s'engager sur une route étroite à 2 voies, serpentant à travers bois. L'air était différent ici, plus frais, saturé de l'odeur des pins. Les maisons se faisaient rares, remplacées par des cabanes et de modestes fermes. Emma referma son livre et le posa sur ses genoux. Plus elles approchaient de la cabane, plus son cœur s'alourdissait. Elle imaginait déjà la véranda illuminée de guirlandes, la table encombrée de plats, Patricia au centre, rayonnante, orchestrant chaque détail. Quand la voiture entra dans l'allée de gravier, la nuit était tombée. Les phares balayèrent la façade en bois, les lumières du porche et un potager bien entretenu le long de la clôture. Patricia était là, exactement comme Emma l'avait imaginé. Debout près du portail, un large sourire accroché au visage, les yeux brillants de joie, à l'arrivée de son fils et de sa belle-fille. Robert apparut derrière elle, se tenant droit, accueillant. Emma força un sourire malgré le nœud qui lui serrait l'estomac. Elle prit son sac à l'arrière et descendit de la voiture. L'air du soir, chaud mais dense, l'enveloppa, empli du parfum des pins. Patricia s'élança aussitôt, bras ouverts, avant même qu'Emma n'ait fermé la portière. « Vous voilà enfin !» dit-elle avec un mélange de soulagement et de joie. Elle serra Marc contre elle avec une vigueur presque maternelle, lui tapotant le dos, comme s'il était encore l'enfant qui courait pieds nus dans son jardin. Puis elle se tourna vers Emma et l'enlaça chaleureusement. « Tu dois être fatiguée du trajet, ma chérie. Allez, entre, le dîner est prêt. » Robert s'approcha à son tour, grand, posé malgré les années inscrites sur son visage. Sa poignée de main était ferme, son sourire discret, mais sincère. « Content de vous revoir, dit-il. J'ai de la limonade glacée. Venez, installez-vous. » La maison sentait le poulet rôti, les légumes grillés et une pointe de fumée de cheminée. Des bougies scintillaient sur le comptoir. Et la table, dressée avec soin, brillait dans le moindre détail. Chaque assiette, chaque verre parfaitement aligné. La fierté de Patricia s'y reflétait. Emma franchit le seuil, valise en main, et sentit aussitôt le poids des attentes. La chaleur du chalet aurait dû l'apaiser. Murs de cèdre, tapis moelleux, feu qui crépitait doucement. Pourtant, elle se sentait exposée, étrangère dans un espace où tout le monde avait sa place, sauf elle. Patricia restait d'une gentillesse irréprochable, sourire, recettes, questions polies sur son travail. Mais derrière cette douceur, Emma percevait une barrière invisible. Peut-être parce que, dans chaque histoire, le centre restait toujours Marc. Peut-être parce que ses propres silences avaient fini par devenir des murs. Même dans l'étreinte de Patricia, Emma se sentait extérieure à ce monde. Alors qu'elle s'asseyait à table, un souvenir la frappa, brutal, inattendu. 4 ans plus tôt. Elle était enceinte, juste assez avancée pour croire à l'avenir. Marc avait peint la chambre d'amis d'un jaune pâle. Patricia avait tricoté une couverture, ses mains patientes s'activant chaque soir. Emma se souvenait du premier battement ressenti au creux de son ventre, une étincelle de vie qui l'avait fait pleurer et rire tout à la fois. Puis vinrent les rendez-vous, les sourcils froncés du médecin, les paroles prudentes évoquant des complications. Emma s'accrocha à l'espoir, jusqu'au jour où tout s'effondra. La fausse couche brisa quelque chose en elle. Les nuits se confondirent avec des matins sans sommeil. Elle errait dans la maison comme une ombre, incapable de parler de ce qu'elle avait perdu. Ses amis lui présentèrent leurs condoléances, mais les mots lui parurent creux. Marc, bien que bouleversé, se retrancha dans le silence. Il travaillait plus tard, s'ensevelissait sous les livres et les projets, comme si l'occupation pouvait le protéger du chagrin qui les rongeait. Pendant des semaines, Emma resta seule dans leur chambre, rideaux tirés, la couverture tricotée par Patricia, pliée inutilement au pied du lit. Quand Marc essayait de la réconforter, ses mots hésitaient. Lorsqu'il restait loin, elle souffrait davantage encore. Ils tournaient l'un autour de l'autre, prisonniers du deuil, incapables de trouver un équilibre. Les années adoucirent la douleur, mais pas la distance qu'elle avait creusée. L'amour demeurait, mais réduit à l'essentiel, dépouillé des rires et de la complicité qui les avait autrefois unis. Les conversations s'étaient raréfiées, remplacées par des gestes muets, hochements de tête, haussements d'épaules, silence.
Là où il aurait dû y avoir un lien, il n'y avait plus qu'un vide. Emma se força à revenir au présent, tandis que Patricia posait un bol fumant de pommes de terre sur la table. J'ai pensé que tu les aimerais, dit-elle joyeusement. Marc, lui, en raffolait toujours. Emma esquissa un sourire poli. Elles sont magnifiques, merci. Robert versa de la limonade dans son verre. Nous sommes heureux que tu sois là, Emma. Cela signifie beaucoup pour Patricia. La sincérité dans sa voix la blessa. Elle aurait aimé ressentir ce qu'il supposait, l'appartenance, la chaleur d'une famille. Au contraire, elle se sentait comme une invitée, prudente dans ses paroles, dans ses sourires, consciente que ce n'était pas vraiment son espace. Dehors, les grillons avaient commencé leur chant, un bourdonnement léger emplissant les silences entre les phrases. Marc, déjà absorbé par son téléphone, hochait distraitement la tête aux questions de sa mère. Il semblait parfaitement à sa place. Emma étudia son visage, se demandant comment il pouvait être devenu si distant avec elle, et pourtant si enraciné ici. La chaleur du chalet l'enveloppait comme une couverture qu'elle n'avait jamais demandée. Le feu crépitait doucement, des ombres dansaient sur les murs, et le rire de Patricia résonnait au souvenir d'une anecdote ancienne. Emma porta sa fourchette à ses lèvres, mais la nourriture se transforma en cendres sur sa langue. Tous semblaient à leur place. Elle seule se sentait déplacée. Elle reposa la fourchette avec précaution, le regard tourné vers la fenêtre, où les derniers rayons du jour cédaient à la nuit. Sa paume se pressa contre la vitre fraîche, comme si l'obscurité extérieure pouvait lui offrir l'échappatoire que l'intérieur lui refusait. Dans une maison baignée de lumière et de famille, Emma se sentait irrémédiablement seule. Le lendemain matin, le crissement du gravier sous les pneus rompit le silence du chalet. Emma leva les yeux juste à temps pour voir un monospace argenté se garer. Les portières claquèrent, et avant même que quelqu'un ne sorte pour les accueillir, Debbie lançait déjà « Patricia, tu n'imagines pas la circulation sur l'Interstate 71. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. » Sa voix résonnait dans le jardin, claire, puissante, emplissant l'air avant même d'atteindre le porche. Debbie s'avança, chargée de sacs et de conteneurs. Derrière elle, son mari suivait plus lentement, une glacière à la main, adressant un signe poli à Robert. Debbie monta sur le porche et déposa ses affaires d'un geste vif. Sans reprendre son souffle, j'ai apporté une salade de pommes de terre, une tarte, de la limonade et, oh Patricia, ne m'oublie pas. J'ai trouvé les graines que tu voulais à la ferme. On les plantera avant la fin du week-end. Emma, debout près de la porte, se crispa sous cette vague d'énergie débordante. La présence de Debbie était comme une inondation, impossible à ignorer. Elle s'empara déjà de Patricia, la serra fort, réajusta les sacs, donna des instructions à son mari et commenta l'état du jardin, tout cela en même temps. « Elle ne s'arrête jamais, » murmura Emma. Marc, à ses côtés, esquissa un sourire amusé. « C'est tante Debbie, depuis toujours. » Emma se sentait submergée. Debbie emplissait la maison de sa voix, inspectant la cuisine, listant ce qu'il fallait ranger, proposant son aide pour cuisiner, nettoyer, ou même réparer ce qui n'était pas cassé. Les mains de Debbie ne cessaient de s'agiter, éplucher des pommes, essuyer le plan de travail, ajuster un rideau, comme si l'immobilité l'aurait rendue vulnérable. Emma, assise au bord du canapé, les mains jointes, observait. Chaque éclat de rire résonnait trop fort dans ses tempes, chaque pas de Debbie semblait un vacarme, chaque suggestion un poids. Plus Emma écoutait, plus elle suffoquait. En début d'après-midi, une autre voiture s'arrêta, élégante et noire. Tante Kate en descendit lentement, la posture droite, les gestes maîtrisés. Elle portait un long manteau bleu marine, trop formel pour la chaleur de l'été, mais elle le portait avec tant d'aisance qu'il paraissait naturel. Ses cheveux argentés étaient coiffés avec soin, ses lèvres colorées d'un rose discret. Elle avançait avec une grâce mesurée, chaque pas calculé. « Patricia, dit-elle doucement en tendant un bouquet de roses. « Joyeux anniversaire, ma chérie. » Les yeux de Patricia s'illuminèrent. « Kate, tu n'étais pas obligée. Elles sont magnifiques. » Emma, de loin, observait. Kate respirait une élégance sans effort. Là où Debbie emplissait l'espace de son agitation,
Kate l'emplissait de calme. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix, son silence même semblait lourd de sens. L'espace d'un instant, Emma l'admira, puis la comparaison se fit cinglante. Elle tira sur le bas de son t-shirt, soudain consciente de sa banalité. À côté de Kate, elle se sentait maladroite, quelconque. Les tantes se réunirent dès bientôt avec Patricia dans le salon. Les voix se chevauchaient, les anecdotes fusaient. Debbie racontait son trajet comme une épopée, Kate ponctuait de quelques remarques réfléchies, sa présence stable comme une encre dans la tempête. Patricia rayonnait, entourée de ses sœurs. Emma, en retrait, souriait comme il fallait, mais parlait à peine. La conversation coulait autour d'elle comme une rivière dont elle n'avait pas la clé. De l'autre côté de la pièce, Marc s'était réfugié dans un fauteuil, un livre ouvert. Lorsqu'on l'appelait, il hochait vaguement la tête, sans quitter la page des yeux. Il avait trouvé son abri dans l'imprimé. Emma le regarda, la frustration crispant ses traits. Lui savait se dérober, invisible derrière un mur de papier. Elle, exposée, devait subir les voix, le tumulte et ce sentiment de ne pas appartenir. Le volume montait. Les rires bondissaient contre les murs de bois. Debbie préparait déjà le dîner, Kate suggérait une promenade au lac, Patricia parlait des couchages. Chaque mot, chaque geste rétrécissait l'espace. Emma croisa les bras, tourna son regard vers la fenêtre. Dehors, la forêt restait immobile, silencieuse. Elle aspirait à ce calme, à ces promenades d'autrefois avec Marc quand le monde entier semblait loin. Mais ici, parmi les voix qui n'étaient pas les siennes et les silences trop lourds, elle se sentait disparaître dans l'ombre. Jamais elle ne s'était sentie aussi seule dans une maison aussi pleine. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les pins, dessinant des ombres tachetées sur le jardin. Dedans, la maison bourdonnait. Patricia et Kate s'affairaient dans la cuisine. Debbie virevoltait d'une pièce à l'autre. Marc, lui, s'était affalé dans le salon, absorbé par l'écran de son téléphone. Emma resta à proximité, les bras croisés, à l'observer. Il semblait si à l'aise, si loin du chaos qui l'entourait. Elle voulut briser ce mur, le ramener à elle. « Tu te souviens ?» commença-t-elle doucement. « Ce week-end au lac, quand on a commencé à sortir ensemble, tu avais loué cette petite barque et on s'est retrouvés trempés parce que tu ne savais pas pagayer. » Marc ricana faiblement, sans lever les yeux de l'écran. « Ouais, bien sûr, murmura-t-il en faisant défiler son écran. Le cœur d'Emma se serra. Elle s'était attendue à mieux, un rire, un sourire qui allumerait ses yeux, un signe qu'il se souvenait comme elle, avec la même intensité colorée. Mais sa voix portait le même désintérêt neutre qu'il réservait à la météo. Elle se mordit la lèvre. « C'était l'un de mes jours préférés, ajouta-t-elle presque pour elle-même. Marc marmonna une réponse indistincte, son pouce toujours glissant sur la surface lumineuse. L'air entre eux s'épaissit. Emma sentit la douleur la ronger, cette conscience familière qu'elle parlait dans le vide. Elle eut envie de crier, de le secouer, de l'obliger à la regarder comme autrefois. Au lieu de cela, elle souffla. « Allons marcher au bord du lac, juste nous deux. » Il leva enfin les yeux. Son hésitation fut visible, comme s'il calculait le temps que cela prendrait et ce qu'il manquerait sur son écran. Puis, il hocha la tête. « D'accord, juste un instant. » Ils sortirent dans l'air chaud, saturé de l'odeur des pins. Le sentier descendait vers l'eau, bordé de fleurs sauvages, bercé par le bourdonnement des cigales. Emma s'approcha, son épaule frôlant son bras, espérant qu'il lui prenne la main. Il ne le fit pas. Le lac scintillait sous la lumière de fin d'après-midi, sa surface caressée par une brise fraîche. Emma s'arrêta sur la rive, son regard attiré par un mouvement près des roseaux. Une canne menait ses canetons, minuscules peluches brunes pressées les unes contre les autres, pataugeant maladroitement. Son visage s'illumina. « Regarde, Marc, toute une famille. Ils sont adorables, non ?» Il suivit son doigt, jeta un coup d'œil et haussa les épaules. « Ce ne sont que des canards, Emma, rien de spécial. » Son sourire s'effaça aussitôt. Elle avait voulu partager une étincelle, une joie simple, comme autrefois. Son indifférence lui coupa le souffle. « Tout n'est pas forcément ordinaire, » murmura-t-elle. Marc fronça les sourcils.
Que veux-tu dire? Laisse tomber, dit-elle vite, se détournant, mais sa poitrine se serrait, la colère remontant. Ils firent donc quelques pas en silence avant qu'Emma ne s'arrête net. Voilà ce que je veux dire, lança-t-elle d'une voix tremblante. Tu ne me vois plus. Tu ne m'entends plus. Il sembla pris de court. Emma, ce n'est pas juste. Bien sûr que je te vois. Vraiment? Parce que la plupart du temps, j'ai l'impression que tu t'intéresses plus à ton téléphone qu'à moi. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Ses mains tremblaient le long de son corps. Emma sentit la frustration la submerger. Laisse tomber, dit-elle sèchement en pivotant. Elle remonta le sentier d'un pas rapide, le gravier crissant sous ses chaussures. Marc l'appela, mais elle ne se retourna pas. Ses yeux s'embuèrent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Les arbres se brouillèrent autour d'elle, ses jambes avançant presque seules. Sa poitrine brûlait sous le poids de toutes ces paroles retenues depuis des années. Lorsqu'elle ralentit, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Une silhouette se tenait plus loin, à moitié cachée près du chemin. Tante Déby arrivait à vélo. Elle marqua une pause, son regard perçant captant l'échange qu'elle venait de surprendre. Emma se figea, sa colère se mêlant à une gêne brutale. Le regard de Déby n'était pas dur, mais lourd de compréhension, celui de quelqu'un qui avait déjà trop vu. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-elle d'une voix inhabituellement douce. Emma força un sourire crispé. « Bien sûr, j'avais juste besoin d'air. » Déby inclina la tête, peu convaincue, mais se tut. Elle poussa son vélo, ses pas froissant le gravier, et passa son chemin. Emma resta seule, avec l'écho de ses propres mots. Derrière elle, Marc s'attardait encore près du lac, la fixant d'un regard partagé, entre frustration et regret. Elle s'entoura de ses bras et reprit sa marche, souhaitant fuir non seulement l'instant présent, mais aussi ce silence pesant qu'était devenu leur mariage. Ce soir-là, le dîner s'éternisa jusqu'à tard dans la nuit. La table pliait presque sous le poids du poulet rôti, de la salade de pommes de terre, du pain frais et des tartes apportées par Déby. Les verres teintaient, les voix s'entrecroisaient, et les éclats de rire semblaient heurter les poutres en bois du plafond. Emma, assise parmi eux, gardait un sourire figé. Elle passait les plats quand on le lui demandait, hochait poliment la tête aux histoires et riait doucement aux blagues qu'elle comprenait à peine. La chaleur de la famille était réelle, sincère, mais elle ne l'atteignait pas. Elle se sentait comme une photo glissée dans le mauvais album, présente, mais sans jamais vraiment appartenir à la scène. De l'autre côté de la table, Marc s'inclina vers sa mère. Patricia racontait un souvenir d'enfance, et son fils éclata de rire. Son visage s'adoucit d'une façon qu'Emma n'avait pas vue depuis des années. Déby bavardait sans relâche, Robert ponctuait de sa voix ferme et posée, Kate ajoutait des remarques mesurées qui suscitaient des hochements de tête. Emma porta sa fourchette à ses lèvres, la nourriture avait perdu toute saveur. Personne n'était désagréable avec elle, au contraire, on l'incluait dans chaque toast, chaque invitation à partager. Pourtant, elle avait la certitude que son absence passerait presque inaperçue. Quand les assiettes furent débarrassées et que la famille en se dispersa, certains vers le salon, d'autres dans le jardin, Emma s'excusa doucement. Elle se glissa dehors, sur la véranda. L'air était plus frais, parfumé de résine de pin. Des guirlandes lumineuses, suspendues au-dessus d'elle, brillaient comme des lucioles prisonnières et projetaient une lueur dorée sur les planches usées. Elle s'assit dans un rocking chair, les bras croisés. Derrière les murs, les rires continuaient, étouffés, mais vibrants, venus d'un autre monde. Emma leva les yeux vers le ciel d'Ohio, où les étoiles, pâles dans la brume estivale, l'écrasaient autant qu'elle la réconfortait. Elle cligna des yeux, refoulant des larmes. La porte moustiquaire grinça. Des pas légers s'approchèrent. Kate émergea, une tasse de thé fumante à la main. Elle avançait avec sa grâce habituelle, comme si la nuit ralentissait pour s'accorder à son rythme. « Ça te dérange si je m'assois » demanda-t-elle. « Bien sûr que non » répondit Emma. Elles restèrent un moment en silence, bercées par le chant des grillons. Puis, Kate reprit doucement. « Tu as été bien silencieuse ce soir. » Emma laissa échapper un rire sans joie. Tout le monde avait déjà assez à dire. Ma voix ne manquait à personne.
Le regard de Kate, calme et perçant, se posa sur elle. Le silence peut dire beaucoup de choses. Parfois, c'est la paix. Parfois, c'est la douleur. Et parfois, ce n'est qu'une habitude. Emma se tourna vers elle, frappée par la justesse de ses mots. Marc et moi, on ne se parle plus comme avant. Il est toujours plongé dans un livre ou dans son travail. Quand j'essaie d'ouvrir une conversation, j'ai l'impression qu'il est ailleurs. Kate hocha lentement la tête. Il existe plusieurs silences entre deux êtres. Le silence qui crépite, plein de choses non dites. Celui qui alourdit et trouble. Le silence de la lassitude, quand l'un a trop parlé et que l'autre n'a plus envie d'écouter. Et puis, il y a le silence qui ressemble à une compagnie. Celui-là est rare, mais il vaut la peine d'attendre. La gorge d'Emma se serra. Et si nous n'y arrivions jamais? Et si tout ce qu'il nous restait, c'était ce vide-là? Kate reposa sa tasse avec délicatesse. Alors il faut dire ce dont tu as besoin. Les hommes ne lisent pas dans les pensées. Dis-lui. J'ai besoin d'1 heure avec toi chaque soir. Pas de téléphone, pas de livre, juste nous deux. Il rechignera peut-être au début, mais si tu es claire et constante, il finira par apprendre. Il t'aime, Emma. Il ne sait juste pas toujours comment le montrer. Les lèvres d'Emma tremblèrent. Mais je n'aurais pas dû avoir à demander. Il devrait le savoir. La main de Kate se posa doucement sur son bras. C'est un espoir dangereux. Même dans les mariages heureux, ce qui n'est pas dit reste souvent insatisfait. Donne-lui au moins l'occasion de t'entendre. Les larmes, qu'Emma avait longtemps retenues, coulèrent enfin. Elle baissa la tête dans ses mains, les épaules tremblantes. J'ai l'impression de disparaître, murmura-t-elle, doucement, comme si personne ne pouvait l'entendre. La main de Kate se posa sur son bras avec une douceur ferme. Moi je le vois, et je crois que Marc aussi, même s'il ne sait pas comment l'exprimer. Ne l'abandonne pas avant de lui avoir donné la chance de comprendre. Pour la première fois de la soirée, Emma se sentit vraiment perçue. Les larmes franchirent enfin la barrière de ses paupières, caressant ses joues dans l'air frais de la nuit. À ses côtés, Kate resta silencieuse. Mais ce n'était pas le silence lourd qu'Emma connaissait trop bien, c'était un silence qui réconfortait, qui disait sans mots « Tu n'es pas seule ». La nuit s'épaississait autour de la cabane. À l'intérieur, les rires s'étaient estompés en un murmure lointain, ponctué du craquement du parquet. Dehors, les guirlandes du porche diffusaient une lumière dorée et vacillante. Emma ramena ses genoux contre sa poitrine, les yeux perdus dans l'obscurité du jardin. L'air embaumait le pin et la terre humide, bercée par le chant régulier des grillons. Elle n'entendit la porte moustiquaire s'ouvrir qu'au léger grincement, suivi de pas hésitants. Lorsqu'elle leva la tête, Marc se tenait là, 2 tasses fumantes à la main. Il s'avança maladroitement. « J'ai fait du chocolat chaud », dit-il en déposant une tasse près d'elle. Emma cligna des yeux, surprise. « Du chocolat chaud? À minuit ?» Un mince sourire lui effleura les lèvres. « Je me suis souvenu que tu aimais ça le soir. Je me suis dit que c'était encore vrai. » Elle fixa la tasse. La vapeur montait en volute, mais ce n'était pas la chaleur qui la frappait. C'était l'absence de ce qu'il portait d'habitude. Pas de téléphone, pas de livre. Ses mains étaient libres et il les enfonça nerveusement dans ses poches, comme s'il n'avait plus de refuge. Il s'assit à côté d'elle. Un silence fragile s'installa. Emma serra la tasse contre elle, laissant la chaleur imprégner ses paumes. Puis, d'une voix basse, « Pourquoi maintenant ?» Marc inspira profondément, ses yeux fixés sur la rambarde du porche. « Parce que je me rends compte que, depuis des années, je suis assis dans la même maison que toi, mais que tu me manques malgré tout. Ce soir, je ne voulais pas que tu me manques. » Les mots restèrent suspendus entre eux, translucides et fragiles. Le cœur d'Emma se serra. Elle avait attendu si longtemps quelque chose de semblable, mais quand cela arriva enfin, elle ne sut pas comment le retenir. Alors, ils parlèrent, d'abord timidement, de la pluie, du travail, de détails anodins. Puis, les souvenirs refirent des surfaces, ramenant avec eux un éclat ancien. Ils rirent de rue du camping où leur tente s'était écroulée sous l'orage, de la fois où Emma avait brûlé des biscuits au point d'affoler l'alarme incendie et réveiller tout l'immeuble.
Emma se surprit à sourire plus franchement, à se pencher vers lui, sa voix adoucie. Cela ressemblait à une chanson oubliée dont on se rappelait soudain la mélodie. Et, cette fois, Marc écoutait. Il hochait la tête, posait des questions, gardait ses yeux fixés sur elle. Les heures passèrent, le ciel, au-dessus d'eux, se remplit d'étoiles, profond et velouté. Une brise agitait doucement les vignes du jardin. Une fleur de jasmin, arrachée par le vent, tomba sur les genoux d'Emma. Elle la ramassa délicatement, respirant son parfum. Un souvenir l'assaillit. Leur début, lorsque Marc cueillait des fleurs au bord de la route, et, un soir, lui en avait glissé une derrière l'oreille, les joues rouges, riant de sa propre maladresse. Elle effleura le jasmin, le cœur serré. Marc, qui l'observait, tendit la main, reprit la fleur et la déposa de nouveau dans sa paume, refermant ses doigts dessus. « Peut-être qu'on n'a pas besoin de retrouver ce qu'on a perdu, murmura-t-il. Peut-être qu'il suffit de réapprendre à se tenir. » Les guirlandes du porche vacillèrent, puis retrouvèrent leur éclat stable. Dans ce jeu de lumière, Emma sentit quelque chose se réveiller en elle. Pas un miracle, pas un effacement du passé, mais un fil ténu qui, pour la première fois depuis longtemps, les rapprochait. Pour la première fois depuis une éternité, Emma ne parlait plus dans le vide. Ils restèrent là jusqu'à ce que le chocolat refroidisse, que les grillons cèdent la place au ululement d'une chouette et que la maison derrière eux s'endorme complètement. Les mots coulaient comme une eau longtemps retenue, libérée à petites vagues, régulières et apaisantes. Lorsqu'Emma bascula enfin la tête contre le dossier de sa chaise, les paupières lourdes, Marc lui prit la main. Elle le laissa faire. Leurs doigts s'entrelacèrent avec une familiarité presque oubliée. L'instant était fragile, mais réel, comme une fissure dans la glace par où la lumière revient. Dans la nuit d'Ohio, avec un brin de jasmin posé sur ses genoux, Emma sentit la place laissée par le vide se remplir d'un battement neuf. Les heures s'écoulèrent ainsi, leur voix tissant un fil ténu dans l'obscurité. À chaque souvenir qu'elle évoquait, Marc répondait d'abord timidement, puis avec une aisance retrouvée. Ils rirent en évoquant leurs escapades imprévisibles, la soirée entière passée à partager une part de tarte, ou ces nuits où ils s'étaient promis de dormir après encore 5 minutes, qui s'étaient prolongées jusqu'à l'aube. Mais sous le rire, un frisson de peur traversa Emma. Cet instant ressemblait à une bulle de savon, splendide, irisée, mais fragile, prête à éclater. Sa voix trembla lorsqu'elle avoua. « Je ne veux pas que ce soit seulement ce soir. Je ne veux pas qu'on retombe dans le silence demain. » Marc ne répondit pas tout de suite. Il étendit simplement la main vers la sienne, leurs doigts se rejoignant dans une chaleur ferme et rassurante. « Moi non plus, » murmura-t-il enfin. « J'ai été absent, Emma, et je le sais. Je pensais me protéger, peut-être te protéger aussi. Mais je n'ai fait que creuser le vide entre nous. » Les yeux d'Emma brillèrent. Pendant des années, elle avait rêvé de l'entendre nommer cette distance. Sa gorge se serra, mais dans cette reconnaissance, elle trouva plus qu'un soulagement. Elle trouva un espoir. « Je ne veux plus ça, » reprit Marc, la voix basse mais décidée. « S'il faut poser le téléphone, fermer les livres, prendre une heure, rien que pour nous, je le ferai. Parce que je ne veux pas te perdre. » Elle en eut le souffle coupé. Pendant si longtemps, elle avait cru porter seule ce fardeau invisible. L'entendre enfin promettre, c'était comme voir une fissure s'ouvrir dans un mur de pierre et laisser passer la lumière. Elle hocha lentement la tête, serrant sa main dans la sienne. « Alors essayons. Ne laissons plus le silence nous voler ce qu'il reste. » Ce n'étaient pas des vœux prononcés devant un autel, mais cela en avait le poids. Une promesse discrète, née dans le bruissement nocturne et gravée dans une volonté partagée. À l'intérieur, le chalet baignait dans un autre rythme. Patricia et Kate sirotaient une tisane à la camomille, la vaisselle déjà rangée, la maison apaisée. Robert dormait, et les ronflements étouffés de Debbie montaient d'une chambre d'amis. Patricia serrait sa tasse, son regard dérivant vers la véranda où 2 silhouettes vacillaient sous les guirlandes dorées. « Ils étaient si distants depuis des années, » souffla-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. « J'ai cru qu'ils ne restaient ensemble que par habitude. » Kate suivit son regard, son expression tranquille.
L'habitude peut séparer, Patricia, mais elle peut aussi se transformer. Ce soir, j'ai vu autre chose. Un fil s'est renoué. Patricia soupira, ses épaules se relâchant. Peut-être pour la première fois, elle sentit qu'il restait un chemin devant eux.